Imaginez-vous un monde sans café instantané? Un matin sans la possibilité de vous préparer une tasse en quelques secondes, sans complications. Impensable, n'est-ce pas? Mais il fut un temps où le café était un luxe, un processus long et parfois frustrant. Jusqu'à ce que Nescafé arrive pour tout changer. Voici l'histoire de la façon dont un besoin s'est transformé en un empire. Remontons aux années 30. Le Brésil, l'un des plus grands producteurs de café au monde, est confronté à une crise. La surproduction menace de faire sombrer l'économie du pays. Des montagnes de grains de café s'accumulent, sans trouver d'acheteurs. Le gouvernement brésilien cherche désespérément une solution. À ce moment-là, Nestlé, le géant suisse de l'alimentation, entre en scène. Ils reçoivent la mission de trouver un moyen de conserver le café et de le rendre accessible au public. La mission, créer un café soluble, qui conserve sa saveur et son arôme, et qui soit facile à préparer. Un défi titanesque. Pendant 7 longues années, une équipe de scientifiques dirigée par Max Morgenthaler travaille sans relâche dans les laboratoires de Nestlé en Suisse. Ils expérimentent, testent, échouent et recommencent. Le processus est lent et complexe, mais la pression est énorme. Le Brésil a besoin d'une solution, et Nestlé ne peut pas échouer. Finalement, en 1938, la magie opère. Après d'innombrables tests, ils parviennent à créer une poudre marron qui, mélangée à de l'eau chaude, se transforme en une tasse de café aromatique et réconfortante. Nescafé est né, le premier café soluble produit à l'échelle industrielle. Le lancement est un succès immédiat. Nescafé arrive sur le marché comme une solution pratique et accessible. Adieu les cafetières compliquées, les filtres et la mouture. Avec Nescafé, le café se démocratise, atteignant tous les foyers, quel que soit leur niveau économique. Mais la Seconde Guerre mondiale est sur le point d'éclater. Et, paradoxalement, la guerre stimulera encore plus la croissance de Nescafé. L'armée américaine l'inclut dans ses rations de combat. Pour les soldats au front, une tasse de Nescafé est bien plus qu'une boisson chaude. C'est un symbole de foyer, de normalité, d'espoir. Après la guerre, Nescafé se consolide comme une marque mondiale. Il s'adapte aux goûts locaux, lance de nouvelles variétés et se réinvente constamment. Il devient un basique dans les foyers du monde entier. Mais, comme toute marque à succès, Nescafé a aussi ses mythes et légendes. L'une des rumeurs les plus persistantes est que, pendant la Seconde Guerre mondiale, Nescafé contenait un ingrédient secret pour maintenir les soldats éveillés et alertes. Certains disaient que c'était une dose supplémentaire de caféine, d'autres parlaient de stimulants plus puissants. La vérité est qu'il n'y a aucune preuve de cela. Nescafé contenait simplement du café, du sucre et, dans certaines versions, du lait en poudre. Mais le mythe persiste, alimenté par l'idée que quelque chose d'aussi simple n'aurait pas pu avoir un impact aussi important sur le moral des troupes. Réalité ou légende? La réponse, comme c'est souvent le cas, se situe quelque part entre les deux. Le besoin de croire en quelque chose au-delà de l'évidence. Au fil des ans, Nescafé a évolué. Il a lancé des lignes premium, décaféinées, aromatisées, et même des capsules individuelles. Il s'est adapté aux nouvelles technologies et aux nouvelles tendances de consommation. Mais son essence reste la même, offrir une tasse de café rapide, facile et accessible à tous. Aujourd'hui, Nescafé est bien plus qu'une marque de café. C'est un symbole d'innovation, d'adaptation, de persévérance. C'est l'histoire de la façon dont une crise s'est transformée en une opportunité, et de la façon dont une simple idée a révolutionné la façon dont le monde consomme du café. Des champs du Brésil aux tasses du monde entier, Nescafé a laissé une empreinte indélébile. Parce que, parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent.